Et coucou la team, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes le jeudi 14 septembre. Je suis en train de préparer pour vous faire un petit tuto. Alors je regarde ce que j'ai au niveau de mes chutes de papier dans ce bloc-là. Mais je crois que j'en ai d'autres de chez Action en fait au niveau de l'automne. Ouais, tout à fait. Voilà, alors après c'est des vieux blocs, hein. Ça date d'il y a très très longtemps. Ça fait longtemps qu'ils ne nous ont pas sorti de bloc version automnale quoi. Donc du coup, voilà, voilà, je vais mélanger un petit peu des teintes, je pense. Non, je vais prendre celui-ci. Voilà, pour faire la petite carte du jour avec vous. Donc, vous allez voir, c'est une carte très simple, un petit peu pop-up. Hop là. Et par contre, au niveau du fond, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Est-ce que je prends un fond orange ou je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que je prends? Là, je suis en manque de papier un petit peu dans les tons orange. Ça, c'est vraiment un truc que je n'ai pas tous les ans. C'est la même galère. C'est pas pour vous, mais pour moi, du moins, à chaque fois, tous les ans, c'est le même combat. Alors, je suis en train d'essayer de choper justement des papiers que j'ai en orange. Là. Si j'arrive à l'attraper, ça serait bien. Ouais, je commence ma vidéo comme ça. Je commence ma vidéo à l'arrache. Sinon, c'est pas drôle. Allez, je pense que je vais prendre un truc qui est orange. Alors voilà, c'est un peu trop orange, là, non? Bon, c'est pas grave. Allez, on va essayer de faire avec ça. On va essayer de faire un truc sympathique. Vous allez voir. Et elle est simple à réaliser en plus. Donc, c'est top. Allez, on va sortir une feuille A4. Comme ceci. Je vais sortir mon ardoise magique et je vais vous donner les mesures pour cette carte. Alors, j'ai reçu un commentaire comme quoi apparemment le son n'était pas fort, mais en fait j'y peux rien, je peux pas parler plus fort et ma cam elle est en hauteur, donc le son je pourrais pas faire mieux. Après là, ouais, je peux pas faire mieux, je suis désolée, mais voilà. Alors du coup, là vous allez prendre un papier qui va faire 20 par 12 cm. Ici on va venir faire un pli à 7 cm. Ensuite on va faire un pli ici, ça va faire 3 cm ici, donc 10. Ici, on va refaire un pli où on aura 3 cm, donc ça fera 13. Et logiquement, il devrait nous rester 7 cm. 7 plus 13, 20. C'est bon pour vous? Allez. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Voilà pour... Alors, c'est une mini carte, hein, c'est pas un gros truc. Hein, d'accord? Alors, c'est pas une... Enfin, c'est une carte si vous allez pouvoir mettre un mot à l'intérieur. Je vous raconte des cracks. Mais bon, allez. On sort le massicot, on va se couper ça. On va prendre notre feuille A4 déjà pour commencer et on va la couper à 12 cm. Hop, juste là. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de papier. Donc voilà, à 12 sur, on a dit sur 20. Alors on enlève 1 cm. Après, vous pouvez laisser, si vous voulez, mais après, il faut changer les mesures. J'ai combien de feuilles là? Bah oui, alors déjà, je vous dis, j'ai pas beaucoup de feuilles, mais en plus de ça, si j'en prends deux, c'est du papier fin. C'est pas du papier épais. Bref, c'est pas grave, ça va me servir quand même. Alors, du coup, je vous ai dit un pli à 7 cm, un pli à 10, un pli à 13. Voilà, donc ça va être notre base. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Bon, moi, mon papier est fin, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très très grave. Donc là, déjà, bah, vous pliez en deux. Vous voyez ici, ça va être plié en deux, comme ceci. J'espère que je vais être claire dans mes explications. Là, vous allez retourner votre carte comme ceci, enfin votre papier comme ceci. Voilà, vous allez le rabattre par devant. Et là, vous allez le rabattre par devant. Donc, vous voyez, votre carte, c'est vraiment... Oula, oula Betty. T'es parti de travers, là. Complet, hein, je suis partie à l'ouest.
Et là, ça vous fait un petit kiki là, comme ça. Voyez, voilà. Donc votre carte, elle est comme ça. Ok? Simple. Alors, ah oui, il y a ça derrière aussi. J'avais pas vu. Donc là, avec mes petites chutes qui me restent ici, vous allez faire 3 rectangles de 7 par 4. D'accord? Donc, moi, je vais rester sur la couleur orange. Ouais, je fais de l'automne. Ouais, c'est vrai, on est encore en été, mais j'ai envie de faire de l'automne. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va aller se caler dessus. Donc comme je vous ai dit, mon papier est fin, mais c'est pas grave parce que je vais mettre du papier dessus qui sera épais. Donc là, je vais mettre du bois dessus comme ça. Du bois. Du papier couleur bois. Je ne vais pas coller du bois dessus, hein, d'accord? Alors là, ça fait 7. Donc là, vous allez couper votre papier à 6,5. D'accord? Hop, sur 3,5. Vous enlevez 0,5 comme d'habitude pour faire votre petit matage qui va bien. Donc là, je vais en faire 2. Alors, vous n'avez pas besoin de beaucoup de papier pour cette carte. C'est ça qui est top. Hein. Donc là, je vais en faire 2 en bois. Voilà. Enfin, en bois. Couleur bois. Voilà. Donc, parce qu'il y en a un qui va venir se coller ici. D'accord? Il y en a un autre qui va venir se coller ici. Et l'autre côté, il y en a un autre qui va venir se coller là. Et pour celui du milieu, du coup, bah, je vais le faire dans les tons un petit peu orangés. Vu que c'est recto verso, tant qu'à faire. Voilà. Donc ça va être pour ici. Je fais toutes mes découpes d'abord. Hein. D'abord. Donc là, vous mesurez, il vous reste 7 par 12. D'accord? Donc là, on va couper un papier qui va faire 6,5 par 11,5. Donc moi, j'ai envie de mettre des petites feuilles. Alors, 6,5. Je m'y prends combien de pieds aujourd'hui? Vous allez dire comme d'hab en fait. Hein. 6,5 par 11,5. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Hein. Là, c'est vraiment mini rikiki. Donc, il y en a un qui va venir ici. D'accord? Et l'autre qui va venir de l'autre côté. Et 6,5. Je vais en faire une. 11,5. 11,5. Et un autre qui va venir de ce côté. D'accord? Voilà. Et moi, sur le devant de ma carte, j'ai envie que ça soit bois. Enfin, couleur bois. On va y arriver. Donc, je refais à 6,5 sur 11,5. Et ça va être pour le devant de ma carte qui mesure pareil que l'intérieur. Voilà. Vous voyez, c'est une mini carte. Hein. C'est Tom Pouce le truc. Allez, hop. On bazarde tout et on va commencer. Bon, déjà, je vais coller tous mes trucs sur mes petits rectangles. C'est histoire que ça se colle bien droit et qu'après... Tac. Donc là, j'y avais pensé, j'aurais pu ancrer un petit peu pour que ça fasse moins orange. Mais je vais laisser en orange. Soyons fous, ça flashera. Là. Du coup, je mets l'autre. Donc là, vous collez vos petits papiers. Voilà, sur vos rectangles. Tranquillou. Vous les mettez de côté le temps que ça sèche bien. Voilà, comme ça, on est tranquille.
J'ai l'impression que celui-là, il est plus petit que les autres. Ensuite, l'intérieur, là, vous allez coller votre papier. Donc, vous voyez, mon papier, moi, il est fin. Vous pouvez utiliser un papier fin pour faire cette carte. Et après, vu que vous mettez du papier plus épais dessus, ben, ça va, votre carte, elle sera épaisse et puis ça suffit. Hein. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un 300 grammes ou un 200 grammes ou un je sais pas combien de grammes pour faire ce papier. Enfin, moi, je n'utilise pas les grammages. Des fois, vous me demandez en commentaire quel grammage tu as utilisé, tout ça. Moi, franchement, je ne suis pas la fille qui scrape avec des grammages. Voilà. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais moi, je ne vous dirais pas utiliser tel grammage, tel grammage. Là, vous voyez, c'est un papier fin. Ça marche très bien. Ça doit être un... Franchement, il est super fin. Je croyais d'ailleurs qu'il était plus épais. Vous voyez, j'en ai pris 2. Donc là, vous mettez votre intérieur. Tac. Donc là, comme je vous ai dit, si vous voulez marquer un petit mot, vous rajoutez un petit papier blanc. Ici, vous marquez votre petit mot. Ou alors, vous marquez votre mot derrière. D'accord? Moi, ça va être une carte pour marquer le mot derrière. Puisque je préfère qu'il y ait les petites feuilles mortes ici. Maintenant, après, vous faites comme vous le sentez, d'accord? Si vous voulez mettre votre mot à l'intérieur, vous mettez votre mot à l'intérieur. C'est vous qui voyez. Donc là, on va venir coller aussi le devant pour la petite déco, bien sûr, qui ira bien. Je fais gaffe parce que généralement, hop, après, je déplace l'autre côté. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez fait votre carte comme ceci. Hop. Donc là, moi, je vais mettre lui qui sera là, lui qui sera en bas et lui qui sera en haut. D'accord? Donc là, le but du jeu, ça va être simple. Hein. Vous allez coller votre... Ici, normalement, vous voyez, ça fait pile poil au niveau de votre taille, là. Ça fait pile poil la taille. Après, c'est pour ça que si vous voulez la faire plus grande, cette carte, on peut la faire plus grande. Si vous voulez les mesures, si vous voulez qu'on la fasse en plus grande, vous me le direz. Donc là, en fait, vous allez coller votre rectangle vraiment au bord, vraiment, mais là, au bord de chez bord. Et là, soit vous mettez du double face, ou soit vous mettez de la colle, c'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre un peu de double face. Je vais y arriver. Donc là, je vais mettre du double face. Hop, au niveau d'ici. Donc là, ici, on va mettre du double face. Ici, on va mettre du double face. Et ouais, ça dépasse, sinon c'est pas drôle. Hop. Ni vu ni connu. Et l'autre, il va être de ce côté. Donc vous mettez le double face de l'autre côté. Bon, moi, il n'y a pas de sens dans mes dessins. Mais vous, si vous avez un sens, faites attention au sens de votre dessin. D'accord? Donc, ça va aller comme ça, en fait. Bon, là, vous pouvez mettre plus de double face, si vous voulez. Moi, je vais rajouter un peu de colle. Donc là, vous enlevez le double face. Hop. Moi, je rajoute un chouïa de colle sur le côté parce que c'est un tout petit peu plus grand. Vous allez vous aligner, comme je vous ai dit, en haut, là. Mais vraiment, vous mettez en haut, vous alignez votre carte. D'accord, comme ceci. Et là, vous fermez. Ok, tout simplement. Et vous allez faire la même chose pour celui du bas. Hop, je rajoute un petit chouïa de colle. Vous alignez en bas, cette fois-ci, vraiment en bas. Hein. Ça suit votre carte, là. Vous alignez en bas, hop, comme ça. Et vous fermez. Ok, jusque-là, rien de fifou. Hein. Et de l'autre côté, vous allez faire pareil. Là, vous allez dire, on s'aligne à quoi, Betty? Et bien là, vous allez faire comme ça. Et vous allez vous aligner par rapport aux deux autres. Donc, vous essayez, en fait, avant de tout fermer, là, d'être aligné par rapport à vos deux autres rectangles. Voilà. Une fois que vous êtes aligné à vos deux autres rectangles, vous appuyez. Voilà. Et en fait, votre carte, quand vous l'ouvrez, ça donne ceci. Voilà. C'est magique. Magique. Ouais, il en faut peu. Hein. Il en faut peu pour être heureux. Heureusement que... Regardez la pêche. Allez, donc ça, c'est vu aussi. Action avant nous faisait ça. C'était très bien. Pourquoi ils ne nous le font plus? Ça, c'est vieux de chez vieux. C'est des petits dice cut. Voilà, ils nous faisaient ça. Avant, c'était dans le rayon papier cadeau. Mais quand je vous dis, ça date de... Voilà, de très 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 longtemps. Et ça, je les ai retrouvés l'autre fois quand je rangeais mes affaires, justement.
Quand je les ai vus, j'ai dit ceux-là, il faut que je les mette dans ma petite collection d'automne. Donc ça, c'est à moi. Bref, je ne vais pas me justifier à chaque fois. Donc là, j'avais envie, voilà, de mettre des petits trucs, vous voyez, un petit peu... Vous voyez, ils faisaient des chouettes trucs, hein. Je sais pas pourquoi ils nous en font plus maintenant. Triste. Donc là, j'ai genre des petites citrouilles. Donc voilà, je vais mettre genre une petite citrouille. La petite citrouille ici au milieu. Et après, il faisait ça. Il y a aussi... moi, j'avais pris tous les thèmes, je crois. C'était à l'époque, au début, où je scrapais, comme je vous ai dit, j'achetais tout et n'importe quoi. Et ben heureusement, parce que, regardez, du coup, maintenant, on les trouve même plus. Donc, d'un côté, voilà. Et ils faisaient aussi, je crois qu'ils avaient fait le thème tropical, ils nous avaient fait des papillons dans le même style, enfin voilà, ils nous avaient fait plein de trucs comme ça. Et c'était vraiment bien quoi. Mais voilà, j'en avais pris genre un ou deux quoi, mais j'avais pas pris plus. Et c'est ça qui est dommage, vous voyez, on a même un petit butternut là. Ça je vais le mettre derrière. Voilà. Comme ceci, vous voyez, comme ça au milieu. Après je pourrais mettre des petits trucs sur mes morceaux de bois, mais là on avait même avant ça ils en vendaient à l'époque, mais là ça va être trop gros je pense pour mettre sur mes morceaux de bois, à moins que je découpe juste ça. Hop, hop. Et juste mettre des petites citrouilles là sur le bois. On dirait des oignons les trucs, mais non, c'est des citrouilles. Je crois. Hein. Ne me fâchez pas si je me trompe. Il y avait même des citrouilles d'Halloween, regardez. C'est cool. Je pourrais les utiliser pour Halloween. Hop. Et voilà. Donc en fait, c'est fermé. Et quand on ouvre, hop, on a nos petites décos. Après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est parce que je fais sur le thème de l'automne. Donc là, vu que là, c'est bois, j'ai fait exprès. Là, j'ai un petit truc, ça dépasse un petit chouille. Ah oui, mais c'est normal, ça dépasse celui-là. Je ne l'ai pas collé bien au bord. Moi, vous voyez, je ne l'ai pas collé tout à fait au bord, celui-là. Et là, c'est mort, là, maintenant. Ouais. Collez bien sur le bord. Après, c'est pas gênant, voilà, mais collez bien sur le bord. Et lui, il est parti. Il est parti en cacahuète. Hop. Et là, on va mettre... Bon, l'écureuil, il est trop grand. Après, c'est vraiment des gros dice cut. Hein. C'est vrai que là-dessus, pour le coup... Là, je vais mettre cette feuille-là, je pense. Tac, elle est sympa. Même si elle dépasse un petit peu, c'est pas très grave. J'aurais bien aimé mettre ça, mais c'est vraiment trop gros pour le coup. Et je vais mettre avec cette feuille un petit, vous voyez, une petite pomme de pin comme ça. J'ai même une châtaigne, je viens de voir. Hop. Et après, si vous avez des petits mots, il y a marqué Hello Automne, des petites choses comme ça, ben vous pouvez les mettre pour mettre ici quoi. Et voilà, ça ira bien pour la petite déco. En même temps, les petites la carte, je vais pas en rajouter. Trop de tulle. Allez, on range nos souches de bois là. Là, j'étais contente l'autre fois quand j'ai revu ça, j'ai dit ah parce que c'est maintenant j'essaye de faire en plus. Bon, c'est parce que là on arrive en automne, hein, mais il y a des trucs que j'ai déjà rangés et mais c'est parce que j'arrive en automne, je me suis dit je vais mettre une boîte directement avec l'automne dedans. Après, il n'y a pas grand chose par rapport à ce que j'ai, mais au moins je les retrouve plus facilement. Hop, voilà, petite carte du jour comme ceci. Vous voyez, elle est simple. Elle est simple à réaliser aussi, hein. Franchement, vous avez vu. Par contre, là, n'hésitez pas à aller bien au bord. Hein. Moi, je suis pas allée au bord, du coup, ça dépasse un chouïa, mais bon, ça se voit pas trop. C'est pas non plus, voilà, c'est pas la mort, ça dépasse un peu. Là, vous allez me dire, je pourrais recouper. Mais c'est parce que je suis pas allée tout à fait au bord.
Donc voilà, ma petite carte du jour. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Allez, bisous la team.